le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur la première chaîne IPTV au Sénégal. C'est l'heure de votre journal. Au sommaire de cette édition à la grande mosquée de Touba, tous les jeudis, les daïras se mobilisent pour nettoyer les lieux saints de manière bénévole. Lutte contre l'impunité, le Sénégal se démarque selon le Comité sénégalais des droits de l'homme. Reportage, nous vous proposons aujourd'hui un sujet sur les enjeux de la télévision. Et puis, sur l'international, dans le monde, des voix s'élèvent contre l'enlèvement des centaines de lycéennes au Nigeria. Le chef de l'État, Macky Sall, était l'invité spécial ce jeudi dans une rencontre de haut niveau sur les initiatives africaines en matière d'infrastructures dans le cadre du Forum économique mondial sur l'Afrique qui se tient à Abuja, dans la capitale nigériane, les 8 et 9 mai. Je vous le disais, à Touba, la ville sainte, c'est une tradition. Tous les jeudis, les sornas regroupés au sein de leur daïra s'adonnent à des activités de nettoiement dans la grande mosquée de Touba. La particularité de ces actions est qu'elles sont menées de manière bénévole. Reportage Malik Badiane. Ces braves femmes dévouées à la cause du vénéré guide Hadim Rassoul viennent tous les jeudis procéder au nettoiement des lieux saints de la grande mosquée de Touba. Des actions qu'elles mènent avec désintéressement. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant et prie sur le prophète, salut et paix sur lui, et rends grâce à Cheikhoul Khadim. Et prions qu'Allah seul nous retire. Le travail, nous le faisons pour la seule cause de Serigne Touba, représenté par le vénéré Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, qui s'attelle à l'embellissement de la grande mosquée. Tout ça, c'est pour nous faire profiter des bienfaits du Cheikh. La salubrité de ces lieux saints, assurée par ces femmes du troisième âge, témoigne de l'extrême dévotion de ces sages. Si à cet âge, elle continue à œuvrer pour obtenir la bénédiction de Serigne Touba, cela signifie que tant qu'on est sur la bonne voie, il n'y a pas de retraite. S'adonner à cet âge de nettoiement de la grande mosquée, on ne saurait le qualifier. C'est vraiment salutaire. Nous prions que Serigne Touba Hadim Rassoul soit satisfait d'elle. Quelques heures après le nettoiement de la grande mosquée de Touba, le résultat est là. Le Sénégal a fait des avancements significatifs dans la lutte contre l'impunité. C'est l'approche faite par le Comité sénégalais des droits de l'homme à l'occasion de la 55e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui se tient à Luanda, dans la capitale angolaise. La synthèse avec Abdoulaye Sagnan. Le Comité sénégalais des droits de l'homme a salué devant la 55e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples les progrès que le Sénégal a fait dans la lutte contre l'impunité, dira son président Alioune Tine. Il poursuit que tout n'est pas rose. Une invite est faite au gouvernement sénégalais à protéger les droits humains des personnes accusées de détournement de fonds publics à chaque étape de la procédure judiciaire et à respecter tout de même les instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs à un procès équitable. Toutefois, le Comité sénégalais des droits de l'homme reconnaît les décisions courageuses prises par le gouvernement sénégalais contre l'impunité des crimes internationaux ainsi que la décision du gouvernement de juger l'ancien président tchadien Hissène Habré devant les chambres africaines extraordinaires.
Au troisième jour de la grève des travailleurs de Dakar Dem Dikk, les responsables durcissent toujours le ton. Ils réclament le reversement d'1 milliard et la signature d'une convention. C'est la paralysie du secteur du transport à Dakar, nous dit Sokhna Diarra Seck. Les travailleurs de la société chargée de la gestion du transport public Dakar Dem Dikk ont renouvelé leur mot d'ordre de leur grève entamé depuis le mardi 6 mai. En effet, ces travailleurs exigent de l'État le paiement d'une somme de 1 milliard de francs CFA en guise de compensation au titre de la rémunération du service public. Cette grève a été décrétée suite à un blocage des comptes bancaires de la société par l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal qui réclame des arriérés dus par Dakar Dem Dikk pour les cotisations sociales. Vous savez, quand un chef de l'État définit la politique globale de la nation et quand au cours d'un conseil des ministres du 21 février 2013, il donne des directives par rapport à un dérèglement définitif des problèmes des dettes de Dakar Dem Dikk qui doivent passer par la signature d'une convention de croisement des dettes et sur le règlement de 5 milliards à Dakar Dem Dikk avec un acompte d'1 milliard, le ministre des Finances doit s'exécuter à la lettre. Et ces grévistes réclament aussi un nivellement et une harmonisation des salaires et un accord sur la retraite à 60 ans. Les syndicalistes des travailleurs, par le biais de leur responsable Mamadou Goudiaby, exigent une garantie et donnent l'assurance que si l'État paie la rémunération du service public, les travailleurs de ce service honoreront leur engagement vis-à-vis de l'IPRES, de la Caisse de sécurité sociale, mais aussi vis-à-vis de la population. Notre souci, c'est que le travail reprenne, mais sur des bases claires, nettes et bien définies. Et dans ce sens, nous appelons les populations, nous leur demandons vraiment pardon pour leur dire que c'est notre outil de travail, nous n'avons que ça pour faire la grève. Et l'exemple est patent par rapport aux autres entreprises qui n'ont que leurs outils de travail, la Senelec est là, la SDE pareil, donc la SAR, etc. Donc nous disons encore une fois, c'est pour le bien des populations, parce qu'avec cet argent-là, beaucoup de bus vont être réparés et l'attente vraiment sera réduite au niveau des gares. Malgré les engagements de part et d'autre, les négociations en cours, la situation reste préoccupante pour les populations dakaroises qui voient leurs activités quotidiennes en baisse par défaut de moyens de transport suffisants. Un reportage qui porte la signature de nos correspondants de Almouridiya TV Dakar, Sokhna Diarra Seck, Ahmed Dieng. Nous vous proposons un reportage aujourd'hui sur le rôle des médias audiovisuels, particulièrement les enjeux de la télévision. Pour en savoir plus sur ces opportunités et menaces, suivons à partir de Dakar la correspondance de Binta Amar à Média. Télévision au cœur d'une problématique d'orientation par rapport à son rôle, à sa mission d'essence, suscite divers avis. Télévision, de manière générale, est un outil essentiel de vie d'une société. De par sa mission d'information d'abord, permet en tout cas de couvrir tous les besoins en information d'une société. Mais au-delà de l'information, la télévision a pour mission, entre autres, d'éduquer une société, d'éduquer la jeunesse. Par ailleurs, la télévision a aussi pour mission de faire la promotion d'une culture et d'une vie sociale beaucoup plus citoyenne. Pour moi, la télévision, c'est pour informer les habitants de la ville, pour qu'ils puissent savoir à tout moment ce qui se passe au niveau du Sénégal, en quelque part. C'est un peu savoir tout ce qui se passe. Si d'aucuns pensent que ces missions sont respectées, d'autres par contre trouvent que la plupart des programmes sont plus axés vers le divertissement, voire même le blâmable. Un manquement du respect de l'éducation, voilà. Parce que on voit du n'importe quoi dans la télévision et ce qui n'est pas aussi vraiment du tout acceptable, quoi. Enfin, il va de soi que si on regarde les programmes que déroulent nos télévisions, il y a beaucoup de remarques et d'observations à faire. Mais il ne faut pas seulement se limiter aux faits et condamner l'action des télévisions. Il faut voir d'où on est venu. On doit repartir des missions de la télévision pour réellement fonder une télévision
qui répondent à ces missions et qui répondent aux besoins même d'information, d'éducation et de promotion culturelle de la société. Revenir, réorienter, réadopter les principes de base de la télévision ainsi que sa vocation principale et ne pas se laisser emporter par les besoins commerciaux ni encore par l'envie insatiable des consommateurs versés vers le divertissement, tel est l'avis le plus communément partagé par ces citoyens sénégalais. Bintou Mohamedien depuis Al-Mouridia, Dakar. Merci Binta Amar et Ahmed Djaï. Tout de suite, nous faisons un tour de l'actualité internationale. Nous commençons tout d'abord par le Nigeria où les 223 lycéennes enlevées par le Boko Haram défraient la chronique. Les appels à l'aide se multiplient. L'Amérique va envoyer des forces de sécurité. La France, elle, propose de renforcer sa coopération avec le Nigeria en matière d'échange d'informations et de renseignements. Le Boko Haram continue ses coups de force. L'attaque menée lundi contre la ville de Gambourou au nord-est du pays a fait au moins 125 morts. Cet enlèvement qui a indigné le monde, la Grande-Bretagne et la Chine se mobilisent. La République centrafricaine, toujours en proie au chaos et aux violences intercommunautaires. Plusieurs attaques ont été menées ces derniers jours contre les agents humanitaires. De nombreux civils ont été tués lors des combats entre ex-rebelles Séléka et les milices chrétiennes anti-Balaka qui s'en prennent aux musulmans. 12 000 casques bleus seront déployés en Centrafrique au mois de septembre prochain. Les Sud-Africains se sont déplacés massivement mercredi pour élire le Parlement jeudi. On enregistrera les premières tendances, mais il faudra attendre demain, vendredi, pour obtenir les résultats définitifs. L'enjeu est de taille puisqu'on saura bien si ces jeunes adultes font confiance à l'ANC, représenté par le président sortant Jacob Zuma, ou s'ils veulent mettre fin à 2 décennies de règne de la formation politique de Nelson Mandela. Les 400 députés choisis par le peuple auront ensuite la charge d'élire un nouveau président. D'après les sondages, je veux dire que le président Jacob Zuma donc a la possibilité d'obtenir un second mandat de 5 ans. Et puis, une semaine après la série de tornades qui a fait au moins 35 morts dans les 6 États du sud et du centre des États-Unis, le président américain a rendu visite aux sinistrés dans l'Arkansas pour leur assurer son soutien. On dénombre environ 1200 tornades chaque année aux États-Unis et particulièrement dans les États des Grandes Plaines. Voilà, mesdames et messieurs, qui termine cette édition du soir. Merci encore de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Al-Mouridia TV. Le journal.